DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le président de la CENI avait voulu cette réunion simplement pour voir avec nous les candidats président de la République pour les élections à venir, comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire problèmes dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la composition de la CENI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, de points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de s'émouvoir correctement, ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Et nous voulions avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CENI maintient que ce fichier est fiable d'après nous. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit externe par un cabinet réputé, indépendant de ces fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition qu'il va amener à la plénière de la commission électorale et après, nous aurons la réponse. Pour nous, donc, il est essentiel que les fichiers soient audités parce que ces processus, les élections, c'est fait sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit, il s'est justifié, il a donné ses raisons et il a reconnu que ces genres de réunions, ou si ces genres de réunions étaient faits, organisés avant, on n'aurait peut-être pas eu de problème aujourd'hui. Et vous avez un fichier, et ce fichier, nous le contestons. Ce fichier n'a pas été audité par un organisme indépendant, qualifié, réputé, avec nos auditeurs à nous, nos observateurs, pour attester que le fichier est réellement fiable. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CENI maintient
que ce fichier est fiable d'après lui. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit. Tolobi ko publier ba kombo ya bato ze malamo mais koza malamo sous koleka tout ça la audit ya fichier cabinet indépendant à côté na kati ya fichier électoral atala soki inscription ya électeur et salamaki pour landisa mana mibeko ya mboka pe batosaki maemanso oyo bureau ya seni ya zekoloba pe na makambo etali et le processus électoral oyo sengeli kotala sécurité ya bato parce que bozangi bokengeze na kati na mboka na biso pe ba candidat bango nyonso bali rassurer te na makambo koleka na mboka pour que tokende na élection za la pénale libre démocratique transparente yalaki akozonga na niveau ya plénière ya seni bakotala ngona balinga na ye pa kozongela biso na beyano na semaine ezali koya pona koyebisa biso lolenge nini bango bakoki kobongisa pote maponami ezonga na nzela elongobani pe accord to pe consensus ezala kati na bakteur nyonso oyo bazali kokende na makambo maponami ezala bato opposition bato majorité ezala la société civile ezala bango moko soni lokola. Est-ce que bobiti pe masolo makali makambo misolo? Est-ce que bazana misolo ya kosala makambo ngo tozolengela biso penso? To solo li yango président Seni alobi bazali na 8 mois d'arriéré. Pe to tuniye barrière wana ezali lelo. Est-ce que ko permettre bango ba respecter délai constitutionnel? Ya no libiso alobi ba ko respecter délai constitutionnel. Donc l'élection ezala na décembre. Mais tokosenga na gouvernement parce que yemta kopesa mosolo po etali senité ba pesa ye mosolo ya kukuka pote maponami esalema na tango poto tosa likambo na calendrier mais bazali na barrière abi mikolezeri koya ba rejoindre à peu près 100 millions de dollars au ba verser bango donc je crois que le retard est vous allez résorber pote toke na maponami. Merci beaucoup. Conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante convoque ce dimanche 25 juin 2023 l'électorat pour l'élection des députés nationaux. Dès demain, lundi 26 juin 2023, les bureaux de réception et traitement des candidatures, BRTC, seront ouverts et opérationnels aux antennes de la CENI. Au total, 171 BRTC seront ouverts au public de 8h30 à 16h30, heure locale, pour recevoir les candidates et candidats indépendants, les partis ainsi que les regroupements politiques ou leurs mandataires désireux de participer à l'élection des députés nationaux. La CENI encourage les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques à assurer la promotion du genre en alignant au moins 50% de femmes sur leur liste de candidature. D'autre part, les élections communales leur offrent l'occasion d'aligner un nombre signifiant de jeunes. Les adresses des différents bureaux de réception et traitement des candidatures ont été rendues publiques par la CENI. Pour les candidats qui, pour une raison ou une autre, ne s'étaient pas fait identifier et enrôler pendant la période d'identification et d'enrôlement des électeurs, les dispositions sont prises par la CENI pour qu'ils puissent se faire enrôler au niveau de chaque BRTC, conformément à l'alinéa 4 de l'article 120 de la loi électorale. De même, pour les candidats ayant perdu leur carte d'électeur ou ceux dont les cartes se seraient abîmées, un duplicata de carte d'électeur leur sera délivré au BRTC. Je profite de cette occasion pour annoncer l'incessant démarrage
de l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs au niveau des antennes de la CENI. Pour les Congolais résidant à l'étranger qui désirent être candidats à l'élection des députés nationaux, ils doivent déposer leur dossier de candidature dans les circonscriptions électorales de leur choix en République démocratique du Congo. La CENI rappelle que la durée des opérations de réception et traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux est de 20 jours, allant du 25 juin au 15 juillet 2023. Elle invite les candidates et candidats indépendants, les partis et regroupements politiques au respect du chronogramme calendaire. Mesdames et messieurs, les élections sont un processus complexe qui exige la participation de toutes les parties prenantes. Toutes les élections organisées dans le monde produisent des gagnants et des perdants. Pour sa part, la CENI, en tant qu'organe de gestion, compte jouer pleinement son rôle, qui est notamment celui de préserver la possibilité pour tous de participer à des élections crédibles, transparentes et inclusives. Sachez que la CENI ne tient pas pour acquise toute l'intégrité des élections, raison pour laquelle elle s'applique à faire un savant mélange du respect de la Constitution et des lois aux bonnes normes et pratiques électorales. La CENI n'est pas intransigeante, mais elle ne transige pas avec le délai constitutionnel et l'appel de la nation. Les membres de la CENI sont tous animés de bonne foi et d'un sens élevé d'éthique, raison pour laquelle la CENI agit en toute indépendance pour assurer le déroulement d'élections transparentes et dignes de confiance de l'opinion publique. C'est ainsi que j'annonce la tenue, dans les tout prochains jours, des rencontres avec des leaders politiques, particulièrement ceux de l'opposition. Cette démarche vise avant tout à explorer ensemble des solutions réalistes pour un processus plus inclusif. De plus, la CENI s'engage à mettre en œuvre toutes les recommandations de l'audit, principalement la publication anticipée des listes des électeurs. Mesdames et messieurs, lors de la publication de sa feuille de route en février 2022 et de son calendrier en novembre de la même année, la CENI avait mentionné publiquement des risques qui pourraient empêcher l'organisation des élections générales en décembre 2023. Fort heureusement, certains de ces risques ont été résorbés. Il s'agit entre autres du cadre légal qui affiche désormais complet avec la promulgation récente de la loi sur la répartition des sièges. Cependant, les risques sécuritaires et financiers persistent. Mesdames et messieurs, contrairement à son communiqué numéro 25, 12 juin 2023, la CENI renvoie à une date ultérieure l'enrôlement des électeurs dans le territoire de Kwamut, dans la province de Mai-Ndombe, en attendant la tenue d'ultimes consultations avec les autorités sécuritaires. Les membres de la CENI considèrent la tenue des élections dans le délai constitutionnel comme faisant partie de leur job description. Nous voulons être jugés sur nos actions depuis notre installation. L'organisation des élections du gouverneur de certaines provinces est un témoignage concret de notre professionnalisme. Nous avons également organisé l'identification et l'enrôlement des électeurs en seulement 4 mois. Plusieurs observateurs nationaux et internationaux du processus électoral en cours ont salué publiquement ces avancées. Nous encourageons donc toutes les parties prenantes à ne pas faire un procès d'intention à la CENI. La détermination de la CENI à respecter scrupuleusement le calendrier électoral, par exemple, procède de notre ferme volonté de répondre positivement aux attentes des parties prenantes par rapport à la tenue des scrutins dans les délais constitutionnels. Des innovations ont été introduites en vue, d'une part, de gagner du temps et d'autre part, de répondre aux critiques des parties prenantes émises au cours des cycles électoraux passés et présents. Mesdames et messieurs, la CENI a produit un fichier électoral fiable de près de 44 millions d'électeurs. De ces chiffres, la CENI a présenté un avant-projet de loi sur la répartition des sièges qui n'a pas été contesté par les parties prenantes. Ce fichier électoral existe bel et bien et a déjà été remis à l'Office national d'identification de la population, l'ONIP, et forme le soubassement du fichier général de la population. Chers compatriotes, nous sommes conscients que, pour certains, les élections peuvent effrayer. N'ayez pas peur, vos voix seront protégées. Mais avant cela, nous allons déjà traiter toutes les candidatures et tous les candidats de manière égale. J'aimerais rappeler que nous continuons à travailler avec intégrité et honnêteté. La CENI ne va pas s'ériger en grand électeur, c'est-à-dire l'élu des électeurs, mais plutôt nous allons respecter scrupuleusement le choix des électeurs. Nous sommes à votre service. Très chers compatriotes,
L'électorat est ainsi convoqué pour les scrutins à la députation nationale. Je vous remercie.